Bonjour, bonsoir. Quelle est l'éphémérie de ce jeudi 27 juin 2024 où nous fêtons Fernand? Alors, je commence avec la petite carte du jour en forme toujours de Sonia Choquette, demandez à vos guides. Voilà. Oh chouette, la famille, l'Esprit Saint. On nous parle de foyer, de maison. Et on voit des personnes qui sont là ensemble, en famille, de paix et d'harmonie. Waouh, quelle belle carte pour aujourd'hui. La 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 la, la 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 la. Sécurité, exaltation et paix, harmonie dans la famille. L'Esprit Saint agit sur votre âme. Il vous procure un profond sentiment de paix et de sécurité. Vous venez récemment de surmonter des défis et Dieu merci, vous avez survécu. Grâce à l'affluence de l'Esprit Saint, vos épreuves n'ont fait que solidifier votre capacité à aimer. Et maintenant, vous appréciez encore davantage ceux que vous aimez. Donc, l'Esprit Saint aujourd'hui répand sa lumière sur votre famille et votre foyer. Il écoute vos prières et s'assure de votre bien-être général. Rien ne sert de vous inquiéter de la santé de vos parents, de la sécurité de vos enfants et du bonheur de vos frères et sœurs. Tout va pour le mieux. Alors pour aujourd'hui, on va demander ensemble. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à étendre votre amour en dehors du cercle familial et priez pour la paix de l'humanité tout entière. Implorez-le afin qu'il rende votre aura plus lumineuse et fasse en sorte que vous dégagez la sérénité, que la paix soit avec vous pour aujourd'hui. Waouh! Magnifique! Bon, je vais prendre ma gourde. Voilà. Que la paix soit avec vous. Ciro Marchetti, les rêves enchantés. Ah, on a l'étoile. Ben, ça va tomber tout le temps. L'étoile. Et l'étoile, c'est merveilleux. C'est une carte magnifique qui nous parle de guidance, de résolution de problèmes, de suivre sa bonne étoile, de suivre la guidance intérieure. Donc, on nous parle de lumière, forcément, de conseils surtout, de guérison et d'espoir. Donc là, c'est un vœu qui se réalise. On entend, vous suivez votre bonne étoile et on entend les vœux là-haut, tous les vœux que vous émettez. On entend vos prières. Écoutez, voilà, je vais mettre ma gourde ici. Voilà. On nous parle ici d'ancrage, de sécurité, d'être bien là, dans l'instant présent, les pieds sur terre, bien ancrés dans l'instant. Cueille le jour, carpe diem, comme l'a dit notre Épicure, ce philosophe épicurien. Donc, cueille le jour, aujourd'hui. Ah, on parle de messages que vous allez entretenir avec une personne et on nous parle de finalité. Alors, des messages et le 8 parle de transformation, de changement, mais aussi, moi je trouve que la manière dont il l'a représenté de résurrection, j'adore, de renaissance, moi je dirais d'éveil spirituel. On enterrait les pharaons avec plein de trésors autour d'eux parce qu'ils croyaient en cette résurrection. On parle ici, moi je trouve, de personnes qui sont toujours là près de toi. La mort n'existe pas. Donc, tu vas recevoir des messages, des synchronicités d'une personne ou même d'un animal de ton entourage qui est décédé. Tu vas comprendre ce message. Ça va vraiment être « Oh, mais ben oui, c'est clair, c'est tout à fait clair. » On nous parle
de liens sociaux, de jardin, d'aller dans le jardin, de profiter de la nature, des animaux, des plantes. On voit une belle serre ici. Et j'y vois aussi une forme de liberté de l'esprit et une chance d'avoir cette croyance que nos défunts sont autour de nous et que la mort n'existe pas. Moi, je pense que c'est un privilège. Et une ouverture d'esprit. C'est une solution. Alors là, on nous parle avec une communauté, au-delà de la famille, on parlait d'esprit familial, on nous parle ici d'une communauté, de personnes, comme ils disent en anglais, coven. Donc de personnes qui s'assemblent ici pour trouver des solutions afin de mieux s'épanouir. On nous parle d'épanouissement, d'ouverture spirituelle par cette carte. C'est ce que j'y vois ici, là et maintenant, parce que j'ai le 33 qui est la carte des maîtres ascensionnés et qui nous parle de famille d'âme, de famille de cœur, de famille d'âme, au-delà de la famille de normale, quoi. Vous avez compris, hein? Oh là là. Ah, on nous parle ici d'alchimie, d'une personne on nous parle vraiment d'éveil spirituel pour aujourd'hui. Donc, des messages, tu réceptionnes des messages. C'est magnifique. Vraiment, d'illumination et de connexion avec les étoiles. Un peu plus près des étoiles, ô gardien de lumière et d'argent. Nanana. Oui, le 8, dans l'infini et au-delà. Non, c'est pas celui-là, je me trompe de petit livret. Ah bah écoutez, j'ai ouvert le cercueil, je voulais pas, et c'est très bizarre parce que c'est un 8 aussi. Oula, attendez mon parasol qui va. J'annonce le changement et une transition douloureuse. Vous me sentirez dans votre corps et votre esprit un emploi douté. Dans votre portefeuille, la dépression, la perte et la banqueroute sont ma spécialité. Alors là, on parle de fin, de mort, de grands changements. Un événement difficile dont le deuil. Donc le deuil d'une situation par des messages. Et je vois le 8, mais ça va vous permettre vraiment de vous révéler à vous-même et de comprendre quelque chose. But, dévouement et processus. Quand nous sommes motivés par des buts qui ont une grande signification, par des rêves qui demandent à se réaliser, par un amour pur qui a besoin de s'exprimer, alors nous vivons vraiment notre vie. Greg Anderson. Cette carte rappelle de rester concentré sur l'objectif et d'appliquer sans discontinuer l'autodiscipline requise. Cela en vaudra la peine à la fin. Et on nous parle ici de fin et de recommencement. Donc, la vie, eh bien, est remplie de transformations. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, les changements douloureux ou difficiles que nous endurons peuvent, en théorie, nous polir dans un sens spirituel pour obtenir un éclat doré et puissant. Donc, cette carte conforte ce que j'ai dit avant, effectivement. Nous pouvons aussi rechercher la connaissance, l'opportunité et le défi. Il n'est pas nécessaire de laisser les événements simplement survenir. Donc, décidez de vous ouvrir à plus grand que vous. Donc là, on parle vraiment d'ouverture du troisième œil, de percevoir la réalité autrement, de voir les choses différemment, sous un angle différent. Alors, je vais prendre une carte. On vous demande vraiment d'aller au plus profond de vous-même
afin de réaliser vos souhaits, parce que c'est le masque d'être véritable. On a encore de l'or, donc cette alchimie, ce mental qui vous ronge. Stop, s'engager à aller au-delà de ce mental et n'oubliez pas que la méditation est guérisseuse. J'ai mis sur ma chaîne, dans la partie méditation, 19 méditations que j'ai partagées d'un médecin neurologue liégeois, belge, qui a fait des études avec Mathieu Ricard sur le cerveau humain lors de la méditation. J'ai d'ailleurs ses livres et je vous invite à écouter ces méditations, à écouter ce qu'il a au niveau scientifique, ce qu'il a récolté de au niveau scientifique, ce que la méditation peut vous apporter pour quitter les soucis. Et là, on a vraiment une porte vers la lumière. Donc aujourd'hui, c'est un message spirituel. J'accueille. Votre famille est protégée. Vous êtes soutenu par des proches défunts. Il y a une réalisation. Il y a vraiment ici une complétude et d'être vraiment dans l'instant. Cueille le jour. Que chaque jour sur terre, là j'adore, il y a un œil. Voir la situation dans laquelle tu évolues d'une manière différente. On a beaucoup sur terre, oh, c'est magnifique. Hein. Waouh! Et il y a une réussite ici. Et le roi de Pentacle, une réussite, c'est-à-dire allier le spirituel, le troisième œil qui est là, avec le concret. Donc écoutez les synchronicités, écoutez, voir les petites choses de la vie, sous un œil différent, sous une vision différente, grâce à une ouverture connectée au divin, connectée à la source. Et là, on nous parle d'enfant intérieur, de joie, de joie d'être là. Voilà, c'est quelqu'un sur une balançoire et qui écoute ce cœur d'enfant. Et là, nous sommes dans la maîtrise du mental. Nous sommes de nouveau avec des énergies de famille, de maman avec ses enfants, de notre terre-mère, de profiter de notre terre-mère, de toute sa beauté. On est dans une énergie d'été, je trouve, de réalisation de soi, de très belles cartes. Eh bien, pour aujourd'hui, Carpe diem, c'est cueille le jour. On voit ici le Martin pêcheur. Profite des joies en famille. Là, nous avons quelqu'un il y a des papiers, des messages reçus au niveau du foyer, au niveau financier. Arrête de te ronger d'inquiétude parce qu'un contrat est signé. Il y a une solution concernant un contrat. C'est peut-être un père de famille qui se tracasse pour sa famille, pour ses enfants, et pourtant j'ai un engagement, un contrat qui est signé, et il y a une victoire ici, une récompense, parce que tu t'es écouté, et tout est aligné parce que tu suis ta guidance, tu suis ton cœur. Voilà. Alors, ici, l'impératrice te dit d'écouter tes ressentis, ton intuition, ton côté un peu féminin, de prendre soin de toi, de ta famille, comme je l'ai dit, de ton environnement, de notre terre,
on nous parle ici d'écologie, de beauté, donc de prendre soin de ton corps et de ta famille. Voilà. C'est aussi ça, cet engagement vis-à-vis de notre belle terre. Je vous souhaite une excellente journée. C'était plus spirituel aujourd'hui, mais également ancré avec ce roi. Eh bien, il réalise, c'est quelqu'un qui est propriétaire d'un bien, c'est quelqu'un qui désire mettre sa famille en sécurité, qui désire un toit pour sa famille. En tout cas, arrête de te ronger, parce que là, une solution est trouvée, très très positive concernant un engagement. Mais avec une femme qui a déjà des enfants peut-être aussi, tu vois, ou un engagement au niveau financier, parce qu'on nous parle ici de travail, de sécurité. Voilà. Et vraiment de quitter les soucis. Pas content. On quitte les soucis. Le choix que tu effectues est bon pour toi et pour ta famille. Surtout au niveau masculin, là, ici. Voilà. Alors, une petite dernière et puis c'est tout. Ah, créativité. Oui, l'impératrice nous parle aussi de créativité. Aussi, et c'est joie d'enfant, c'est de te faire plaisir également. Oui, à la sécurité matérielle, oui, à tata, oui, à la famille. Et toi, prends soin de toi. Alors, un petit magazine, un petit livre, pas dessiner, faire du sport. Donc aujourd'hui, n'oublie pas de te consacrer à quelque chose que tu aimes. Je l'ai souvent. Voilà. Et le soin aussi de soi-même. Voilà. Mets-toi en beauté. Fais que ta vie soit, voilà, belle. N'oublie pas que chaque jour est une chance. Voilà. Saisis l'opportunité, cueille le jour. C'est vraiment le message du jour. Bisous et à demain pour de folles et belles et nouvelles aventures sur Terre. Merci d'être là.